Tour du monde bouclé pour Isabelle Joschke, la navigatrice franco-allemande de retour au Sables d'Olonne ce mercredi matin. Elle a été accueillie par son équipe et notamment son team manager Alain Gauthier. Isabelle Joschke termine hors course en raison de son escale à Salvador de Bahia au Brésil. Un arrêt dû à une avarie de quille sur son IMOCA EMA CSF. Après réflexion, elle avait décidé de repartir pour aller au bout de son aventure. Quand j'ai décidé de terminer, c'est devenu tellement une évidence. C'était tellement important de boucler cette histoire, de donner tout son sens à cette histoire. Et notamment de me relever. Parce que c'est sûr que le Vendée Globe, c'est pas toujours drôle. Il y a des moments de grâce et il y a des moments un peu de désespoir. Et voilà, de montrer que je pouvais repartir, que tout ça finalement n'a pas tant d'importance que ça. C'est aussi un acte d'humilité et c'était vraiment important. Ça a été dur, ça a été incroyablement dur. Plus que ce que je pensais. Et je suis fière de moi parce que je suis vraiment allée au bout de moi. Je pense avoir donné le meilleur de moi. Isabelle Joschke félicitée sur le ponton par Jean Lecam, Manuel Cousin ou encore Miranda Meron. Il reste 3 bateaux en mer, dont l'IMOCA Initiative Cœur de Samantha Davis, elle aussi hors course. La Britannique a passé le Cap Finistère dans des conditions dantesques, 35 à 45 nœuds de vent, une mer très formée avec une houle croisée. C'était assez sport, en plus il y avait pas mal d'écargots pour slalomer dedans. Ceux que j'avais besoin de m'éviter, ils ont bien répondu à la VHF et du coup ils ont changé le cap pour éviter les collisions parce que avec le vent et la mer c'était assez difficile pour moi de trop changer direction. Donc c'était assez magnifique, des conditions incroyables, ça laisse les super souvenirs aussi des moments durs, mais aussi les moments durs maîtrisés dans un bateau qui est un peu fatigué quand même. Et puis j'étais assez proche de la côte, donc j'ai vu la terre pour la première fois depuis Cape Town, donc depuis 72 jours. Les conditions sont toujours sportives pour Sam Davis avec beaucoup de vent, une grosse mer et la présence de nombreux bateaux de pêche. Elle pourrait arriver au Sables d'Olonne dès ce jeudi soir, mais la marée l'empêchant de remonter le chenal, elle préfère temporiser jusqu'à vendredi midi. Les 2 autres skippers, Harry Hussela et Alexia Barrier, sont toujours en course. La Française fait route tant bien que mal vers la ligne d'arrivée avec cette blessure au dos qui l'handicape encore. La douleur est toujours présente, mais j'arrive quand même à manœuvrer. Il faut juste que je prenne mon temps et que j'en fasse pas trop. Voilà, j'étale un peu les manœuvres pour avoir le temps de souffler entre et de récupérer. Mais ça fonctionne comme ça. Ça va. Quand je prends mon temps, ça passe. Je peux juste pas utiliser le moulin à café et du coup je tourne les manivelles sur les winches de manière plus classique. Tout doucement comme une tortue, mais j'y arrive. Ah bon, j'ai du prêt pour terminer. La météo est pas très sympa, mais c'est pas grave. Je serai là ce week-end, j'espère dimanche matin. Voilà. Du coup, ça va être un peu plus long que ce que je pensais, mais c'est pas grave. J'y suis presque. En dernière position, le Finlandais Harry Hussela souffle un peu après un passage difficile. Some waves slamming the boat, but it's nothing compared to the last 24 hours. And I just made a new routing and the map looks quite colorful, but if the forecast stays as it's there, it should be quite okay. It should be in Sables d'Olonne in about 8 to 9 days, which is still a long way. Yeah, I'm pretty tired still from these 107 days which I have been on board, and then the last 24 hours was really bad. But boat survived